Bonjour tout le monde. Je vous pose une question, mais avant, je demande à Patrick, est-ce que je peux t'emprunter ta guitare? Sans ampli. Ah oui, mais attends. Est-ce que vous savez pourquoi, vous me répondez, hein, quelles sont les raisons qui font qu'un instrument de musique se désaccorde parfois? Dites-moi. Le froid, la température, ouais, l'humidité, quand on s'en sert pas longtemps, les enfants. Ouais. Donc, on va résumer tout ça en disant l'environnement, ok? L'environnement de l'instrument de musique. Et quand il joue en étant désaccordé, on a un autre chant après Sven ou pas? Il est où Sven? Non. Quand il joue en étant désaccordé, ça c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas beau à écouter. Et les chrétiens, en fait, sont un peu comme des instruments de musique entre les mains de Dieu. On est des instruments de musique entre les mains de Dieu et parfois notre environnement, eh ben, c'est comme l'instrument de musique, parfois notre environnement, les valeurs de ce monde dans lequel nous baignons, parfois ça nous désaccorde avec les valeurs du royaume de Dieu dans lequel nous sommes appelés à vivre. Et quand un instrument de musique, du coup, joue faux, c'est pas joli. Et quand un chrétien est désaccordé aussi, c'est pas non plus joli à entendre et à voir. Bon, alors ça nous arrive parfois, comme c'est arrivé à des chrétiens du 1er siècle à Corinthe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'instrument de musique est désaccordé? Eh ben, il a besoin d'être accordé à nouveau, régulièrement, avec ce qu'on appelle nous maintenant le La 440 Hz. C'est la note que donne le diapason. C'est la note de référence à partir duquel on accorde les instruments de musique. Et le chrétien, c'est pareil. Quand il est désaccordé, il a besoin d'être réaccordé. Et notre note de référence à nous, c'est pas le La 440. On va dire que notre note à nous, c'est la croix. Et aujourd'hui, on va lire un texte de l'apôtre Paul qui va nous inviter justement à nous accorder à la croix, à s'accorder à la croix. Ce sera l'enseignement de Paul, l'apôtre Paul, ce matin pour les Corinthiens et pour nous aussi. Il faut pour eux, pour nous, apprendre à jouer, à imiter le son de la croix, les principes qui sont mis en valeur à la croix. Et cela même au milieu d'un monde qui, lui, ne va pas du tout s'accorder sur cette note de référence. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire le texte d'aujourd'hui qui est 1 Corinthiens 4, les versets 6 à 21. Le texte est aussi affiché. Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter, comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné, à nous autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion.
C'est pour vous mettre en garde, comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? C'est la fin du très long développement que l'apôtre avait commencé au chapitre 1, verset 10, et il termine maintenant en lançant cette exhortation à accorder leur vie aux principes, aux valeurs, à la croix de Jésus-Christ. Accordons-nous à la croix. Et premièrement, les versets 6 à 13 nous invitent à nous accorder à l'humilité de la croix. Et on va avoir dans ces textes plusieurs aides pour nous accorder à la croix. Et là, on a 3 aides qui nous sont données pour nous accorder à l'humilité de la croix. La première aide, c'est l'aide de l'exemple de Paul et Apollos au verset 6. Donc c'est un long développement que Paul a fait et précédemment, il a utilisé des images pour lui-même et d'Apollos en parlant d'eux comme des serviteurs de Dieu, des intendants de Dieu. Alors que les Corinthiens, eux, on a vu se rallier derrière eux, derrière l'un ou l'autre, comme à des stars, comme à des têtes de partis politiques, philosophiques, théologiques ou toute autre chose en hic. Et ils les mettaient en concurrence. Ils les montaient en fait les uns contre les autres, à leur insu, hein, l'un contre l'autre. Alors qu'en fait, Paul et Apollos ne font qu'un. Paul et Apollos collaborent ensemble dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune rivalité entre eux. Ils construisent un même édifice, l'Église de Jésus-Christ. Et donc ici, Paul leur donne cette aide. Il nous dit qu'il a utilisé ces images pour leur bien, pour qu'ils apprennent quelque chose de l'exemple de Paul et d'Apollos. À savoir, si l'apôtre Paul parle de lui et d'Apollos comme de simples serviteurs qui œuvrent ensemble sans aucune rivalité, eh bien, les Corinthiens ne devraient pas créer de rivalité en se ralliant à l'un contre l'autre. Ils ne devraient pas créer de rivalité entre eux. Ils devraient s'accorder à cette même humilité que les apôtres ont et ils ne devraient pas s'enfler d'orgueil, ne pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes, une opinion qui irait, là ici Paul nous dit, au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ça peut faire référence à ce que eux avaient à l'époque dans l'Ancien Testament, où il y avait beaucoup de références qui nous parlaient des orgueilleux et ce qui arrivait aux orgueilleux. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on reconnaîtra que ce sentiment de supériorité réussit fréquemment à se glisser dans nos rapports avec les autres. Que ça soit dans nos pensées. Quand même, ce frère pourrait faire un effort. Moi, je fais ça pour Christ. Pourquoi lui ne le fait pas? C'est orgueil. Ou dans nos paroles. Je suis en train de témoigner, de parler avec quelqu'un, et puis j'ajoute juste quelques mots. Mais ces quelques mots, ils n'étaient pas nécessaires. Ils servaient juste à me mettre en valeur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est déjà arrivé de dire quelques mots qui servaient à rien de plus, mais ça me faisait du bien à moi. C'est ce que dénonce Jésus en Matthieu 6. Et puis dans nos actions aussi, quand on commence à agir l'un contre l'autre, à se monter l'un contre l'autre, si on y réfléchit, est-ce qu'il n'y a pas au fond une racine d'orgueil? Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre l'orgueil? Comment est-ce qu'on peut même éliminer l'orgueil de nos vies? Eh bien, c'est les 2 aides suivantes qui vont nous aider pour nous accorder encore à la croix. La deuxième aide, c'est celle-ci, l'aide du tout est grâce, verset 7. Là, on a 3 questions rhétoriques au verset 7. Rhétorique, c'est-à-dire que la réponse est induite par elle-même, en fait. Ce verset 7 nous fait comprendre que tout est grâce. Il pose la première question, qui te confère une distinction? En gros, qui ou qui est-ce, ou enfin qui ou qu'est-ce qui te rend différent des autres?
Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Qu'est-ce qui te rend supérieur à un autre, à quelqu'un d'autre? La réponse attendue, c'est personne, rien. D'autant que Paul, pour les Corinthiens, l'a dit au chapitre 1, verset 26, il leur a dit, on trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains. Il y a peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Donc pourquoi vous vous placez comme si vous étiez au-dessus de tout le monde? Pourquoi se considérer comme supérieur? Pourquoi devrait-on nous-mêmes nous considérer comme supérieurs à d'autres personnes? Ce n'est encore une fois que notre orgueil, notre opinion partiale de nous-mêmes qui nous pousse à nous croire importants. Alors on pourrait répondre, oui, mais quand même, j'ai travaillé dur pour en arriver là, j'ai fait des études, etc. Je suis doué dans tel domaine, j'ai telle compétence, etc. Mais alors on a la deuxième question rhétorique, mais qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Pourquoi certains enfants ont des facilités en mathématiques et d'autres en français? Vous savez, c'est donné, ils sont, c'est comme ça, c'est un don, ça leur est donné. Et c'est pareil pour les dons spirituels qu'avaient pu recevoir les Corinthiens et pour lesquels ils semblaient eux aussi avoir tendance à faire les fiers. Et c'est pareil pour tout ce que Dieu m'a donné, nous a donné aussi, en termes de capacité, de compétences, de dons spirituels, même de santé, etc. Pourquoi certains ont une santé fragile, pourquoi d'autres n'en ont pas, etc. On est différents, mais rien ne nous met supérieur à l'autre. Et finalement, quand on y réfléchit bien à cette question, qu'est-ce qu'on a qui nous a été donné? Eh ben, on peut conclure que tout ce que j'ai, en fait, je l'ai reçu. Tout est pur fruit de la grâce de Dieu. Et Paul termine donc sa réflexion avec cette troisième question. Puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Et sous-entendu, mais à qui? En fait, l'attitude orgueilleuse des Corinthiens révèle simplement qu'ils ont oublié que tout était don de Dieu. Est-ce qu'on oublie que tout est un don de Dieu, nous aussi? Mais pour eux, j'ai envie de dire, et pour nous aussi, ça va être aussi le cas, c'est peut-être normal. Parce qu'en fait, ils vivent dans une culture où il y a deux choses en particulier, comme un instrument de musique, qui vont les désaccorder de cette vérité, tout est grâce. La première chose qui va les désaccorder, c'est les cultes à mystère, ou que j'ai pu appeler cultes païens, qu'on retrouve aussi chez nous. Et dans ces cultes, il faut obtenir, il faut gravir des échelons par soi-même en passant différents rites pour découvrir un mystère de plus. Alors les Corinthiens se désaccordent du christianisme et pensent que dans le christianisme, c'est pareil. On grandit en maturité par nos propres efforts. Mais c'est oublier que la foi chrétienne est fondamentalement une révélation de Dieu envers nous. Révélation d'une bonne nouvelle en Jésus-Christ qui vient sur terre pour sauver des hommes, des femmes perdus loin de Dieu. Et même pour comprendre et croire cela, Paul nous l'a dit dans le chapitre 2, dans les versets 6 à 16, il nous dit que même pour comprendre ça, il faut qu'on ait une révélation de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Il nous dit, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Nous avons reçu l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Alors pourquoi m'en vanter? C'est une grâce de Dieu. Donc il faut qu'on se réaccorde à cette vérité-là. Et la seconde chose qui les désaccorde aussi, je vous remets un peu dans le contexte, c'est que Corinthe, c'est une ville florissante. Au 1er siècle, elle attire tous ceux qui cherchent à faire des affaires et du profit, tous ceux qui ont de l'ambition sociale, qui sont avides de statut. On peut y faire fortune, on peut y acquérir du pouvoir, de la richesse, de l'honneur. Et du coup, il se développe au sein de cette ville une compétition féroce, impitoyable, où chacun brûle d'envie de réussir. On a plein d'auto-entrepreneurs. Et ça ressemble fortement à notre société d'aujourd'hui encore, où on parle de culture de la performance, par exemple. Ben, dans une culture de la performance qu'on met en place très tôt, hein, dès l'école, on met un peu cette culture de la performance. Ben, quelle est la place de la grâce dans une culture de performance? On se désaccorde et on finit par penser, c'est moi, mes efforts, mes notes,
mon acharnement à mener à bien mes projets, ma capacité de faire plus en moins de temps. Où est la grâce? On se désaccorde aussi même dans nos églises, en fait. C'est moi, mon art oratoire, ma façon de prêcher qui va faire que les autres vont se convertir, vont rester dans notre église, vont grandir. Le pasteur ne prend plus le temps pour les personnes fragiles, malades, âgées, handicapées ou timides. Il se concentre que sur les actifs qui vont faire tourner et grandir l'Église. Et ainsi, pour reprendre les mots de Étienne Lermenot, l'évangile de la grâce se mue insensiblement en évangile de la performance dans nos églises. Alors il nous faut du coup des cultes où la joie prédomine, parce que le silence, la tristesse que va partager quelqu'un, c'est ennuyant, c'est pas vendeur. Et puis petit à petit, les brebis du troupeau deviennent des clients pour le pasteur qui ont des problèmes que je dois me charger de résoudre, auxquels je dois appliquer des méthodes pour qu'ils grandissent, etc. Et puis s'ils ne vont pas à la vitesse que je veux, eh ben, on les laisse sur la touche. Alors sur quoi nous sommes-nous accordés? La performance ou la grâce? Donc pour nous réaccorder à l'humilité de la croix, rappelons-nous de cette aide, tout est grâce. Et aidons-nous aussi de l'autre aide, que j'ai appelé ça comme ça, l'aide de le temps n'est pas encore à la gloire. C'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 13. Dans ces versets 8 à 13, Paul use d'exagération pour que ses lecteurs saisissent mieux la gravité de leur attitude et à quel point ils sont vraiment désaccordés. Eux, ils se sont accordés sur les normes de la société païenne qui mettaient en avant la performance. Et du coup, les chrétiens de Corinthe se croyaient déjà rassasiés, déjà satisfaits, ils ont tout ce qu'il fallait, etc. Ils se croyaient déjà riches, ils se croyaient déjà en train de régner. On pourrait presque paraphraser Charles Aznavour et chanter ils se voyaient déjà en haut de l'affiche. En 10 fois plus gros que l'apôtre Paul, leur nom s'étalait. Ils se voyaient déjà adulés et riches. Alors Paul leur rappelle, ah, si seulement c'était vrai, eh ben, ça voudrait dire que nous aussi, nous serions rois avec vous, nous les apôtres. Parce que oui, c'est vrai, un jour nous régnerons, un jour nous serons rois aussi avec Christ. Mais ce temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore à la gloire. Aujourd'hui, comme le Christ qui est le véritable roi, qui est venu non pour être servi, mais pour servir, nous, les chrétiens, jusqu'au jour du retour de Jésus, notre mission, ce n'est pas de régner, mais de servir, en étant témoin de Jésus-Christ. Le temps n'est pas encore à la gloire. Et il n'y a qu'à voir l'exemple des apôtres. On parle quand même des apôtres, hein, donc ce n'est pas n'importe qui. Et pourtant, leur vie est en parfaite imitation, ou elle est parfaitement accordée à celle du Christ, avec la croix de Christ. Ils acceptent la dernière place. Ils acceptent d'être exposés à la mort. Ils acceptent de passer pour des fous à cause du Christ. Ils acceptent la faiblesse. Ils acceptent le mépris. Jusqu'à présent, parce que le temps n'est pas encore à la gloire, ils acceptent de souffrir de la faim, de la soif, de la pauvreté, du vagabondage, des coups, tout comme le Christ l'a lui-même aussi accepté et vécu. Jusqu'à maintenant, parce que le temps n'est pas encore à la gloire, ils acceptent de travailler de leurs mains, alors que au 1er siècle, pour les Grecs, travailler un travail manuel, c'était dégradant. Mais eux, ils acceptent de travailler de leurs mains. Ils répondent aux injures en bénissant, comme on l'a chanté, je crois, dans le dernier chant, bénissant alors qu'il est persécuté. Christ a fait ça. Eh ben, eux font pareil, ils sont accordés à Christ. Ils répondent aux injures en bénissant. Ils font preuve d'endurance dans la persécution. Ils se montrent pleins de bonté quand ils sont même calomniés. Le temps n'est pas encore à la gloire. Ils ne sont pas devenus les rois du monde. Ils acceptent de devenir, le texte nous dit, comme des déchets, comme les déchets du monde, les déchets qu'on évacue dans les égouts, dans la poubelle ou sur le tas d'ordures à la déchetterie. Ils acceptent cela. Et aujourd'hui encore, dans notre société, on va dire, tape à l'œil, bling-bling, de paraître, de recherche de bien-être, de confort, de performance, de recherche d'honneur qui vient des hommes, le véritable statut des chrétiens,
celui sur lequel nous devrions nous accorder, il est complètement à l'inverse des valeurs de notre société. Mais il devrait correspondre à celui des apôtres qui imitent, eux, Jésus-Christ et l'humilité de la croix. Pour être accordés à la croix, les apôtres s'étaient aidés aussi de cette vérité. Le temps n'est pas encore à la gloire. Ils s'étaient accordés à l'humilité de la croix. Et nous, allons-nous nous accorder à l'humilité de la croix? Dans cette humilité, il faut savoir aussi qu'il y a une puissance. On va la découvrir maintenant. Ce n'est pas une puissance comme le royaume de ce monde l'entend, mais c'est la puissance du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on découvre avec les versets 14 à 21. Accordons-nous à la puissance de la croix. Ici, on a trois aides de nouveau supplémentaires, pour nous accorder à la croix. La première de ces trois aides, c'est l'aide de l'avertissement. Les versets 14 à 15. Quand Paul dit tout ça aux Corinthiens, il ne veut pas juste les couvrir de honte. Ce n'est pas pour qu'à la fin, ils soient juste honteux, etc. Ce n'est pas pour les punir, ce n'est pas pour les abaisser, ce n'est pas pour les condamner, et puis c'est tout. Il leur dit ça, et d'ailleurs, on ne devrait jamais faire ça nous-mêmes envers un frère et sœur, hein, rabaisser quelqu'un, et puis c'est tout. Il leur dit ça pour qu'il y ait ensuite, pour les avertir, il nous dit, pour les mettre en garde, pour qu'ils soient ensuite relevés, pour qu'ils changent d'attitude. Il les appelle à corriger leur attitude, leur comportement. Il les appelle à s'accorder de nouveau au-delà de la croix. Parce que c'est ce que fait un père envers ses enfants qu'il aime. C'est pour ça qu'il prend là l'exemple du père aussi. Le père travaille à l'éducation de ses enfants. Il ne veut pas juste punir ses enfants puis les laisser là. Il veut les aider à s'élever, à grandir. Les Corinthiens se rangeaient là derrière des maîtres de la foi, des maîtres dans la foi. Les maîtres, là, ça fait illusion à, en général, des esclaves à qui on demandait d'instruire, enfin d'éduquer les enfants à la place des parents. C'était des pédagogues. Ils avaient pour mission d'instruire les enfants. Et ici, pour montrer encore une fois qu'ils sont vraiment désaccordés et à côté de la plaque, Paul exagère encore en disant qu'ils avaient, eux, 10 000 mètres. C'est une exagération pour leur montrer que vraiment ils sont désaccordés et loin de ce qui est attendu. Mais un enfant, en fait, un enfant biologique, ça n'a qu'un seul père biologique. Et les Corinthiens, Paul leur dit, c'est pareil, vous n'avez qu'un seul père spirituel. En l'occurrence, c'est Paul lui-même qui a planté. On a vu que Paul, c'était quelqu'un qui plantait la graine, la semence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette semence leur a donné la vie. Ce n'est pas Paul qui a donné la vie, c'est la semence qui a donné la vie nouvelle, la vie chrétienne. Et donc, ils ont une relation quand même particulière entre un enfant spirituel et un père particulier. Il y a une relation particulière que Dieu peut utiliser pour faire grandir le chrétien. Et en fait, pour nous aujourd'hui, l'Église locale, les papas, mamans dans la foi, les frères et sœurs dans la foi, eh ben, c'est la famille que Dieu utilise pour aider le chrétien nouveau-né à se développer. Un bébé qui est laissé tout seul à l'abandon, si vous avez connaissance de ça, sans ses parents, sans sa famille, ben, il ne survivra pas longtemps. Et c'est pareil pour un chrétien sans famille, sans Église. Alors si nous sommes accordés à l'humilité de la croix, on acceptera en fait l'aide qui nous est proposée par l'avertissement de frères ou de sœurs qui viendront nous voir et qui viendront nous avertir, nous mettre en garde peut-être. Est-ce qu'on va les accepter justement ou est-ce qu'on va pas trop accepter les avertissements que quelqu'un peut nous faire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas encore une forme d'orgueil au fond de notre cœur? Est-ce qu'on n'est pas encore désaccordé? Donc ça, c'est une aide qu'on peut utiliser pour s'accorder l'avertissement des frères et sœurs. La deuxième aide qu'on voit ici, c'est l'aide de l'imitation. Au verset 16, Paul dit « Suivez mon exemple » ou dans d'autres traductions, « Imitez-moi ». Alors mes filles, à l'école, au collège, elles ont plusieurs maîtres, mais elles n'ont qu'un seul père, c'est moi, pour le pire ou le meilleur. Mais aucune des relations en fait qu'elles ont avec leurs différents maîtres et maîtresses de leur école ne remplacera la relation privilégiée qu'elles ont avec moi. Et dans cette relation privilégiée, qu'on le veuille ou non, nos enfants nous imitent.
On était à table il y a 2 semaines avec mes parents. Et puis, lors d'un repas, à un moment, mon père et moi avons dit en même temps et mot pour mot la même blague pourrie de papa. C'est de l'imitation. J'ai vu mon père faire ça. Et le contexte, tac, 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 ça nous a tous remis là-dedans. On a dit la même chose. La semaine dernière, une de mes filles, en sortant de la maison, dit mot pour mot une des expressions que moi je dis aussi quand je sors de la maison. C'est de l'imitation. Les enfants imitent leurs parents pour le bien ou pour le moins bien. Bien sûr, ici, Paul invite les chrétiens et les Corinthiens ici à l'imiter pour leur bien, pour qu'ils soient de nouveau accordés à la croix. Et le principe d'imitation, c'est un principe important en fait. C'est un principe qui fait parfois peur dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, certainement parce qu'on a peur de tomber dans une dérive d'abus d'autorité, de se retrouver avec un gourou, on a peur de se retrouver avec des chrétiens qui se confient dans l'homme plutôt que de se confier en Christ, etc. Mais en fait, ce principe d'imitation, c'est vraiment une aide fondamentale dans toute vie, y compris dans la vie d'un chrétien. Qu'on le veuille ou non, en fait, de toute façon, nos enfants vont nous imiter, même si on ne veut pas qu'ils le fassent, ils vont nous imiter. Et c'est pareil, en fait, de- avec les chrétiens, les gens nous imiteront. Pour les enfants de Dieu aussi nous imiteront. L'exemple de notre vie, de toute façon, parle toujours plus fort que nos paroles. Et Paul n'était certainement pas parfait non plus. Il avait aussi certainement ses faiblesses, etc. Mais là, il nous encourage ici à l'imiter dans sa façon de vivre dans le temps présent, l'humilité de la croix, d'accepter les souffrances, d'accepter de servir comme Christ a servi. C'est en ça qu'on doit imiter Paul, nous aussi, l'humilité et le service de Dieu, quoi qu'il en coûte, comme Jésus l'a fait aussi lui-même. Donc, pour nous accorder à la croix, est-ce que nous utilisons cette aide de l'imitation en imitant des serviteurs fidèles et humbles du Christ dans la famille de Dieu? Est-ce que même on peut dire nous-mêmes la même chose que Paul à quelqu'un? Imite-moi. Est-ce qu'on est un modèle de serviteur fidèle et humble du Christ que d'autres peuvent imiter, que d'autres peuvent utiliser comme modèle pour s'accorder à la croix? Et la troisième aide qu'on voit ici pour nous accorder à la croix et vivre la puissance de la croix, c'est l'aide des rappels, au verset 17. Pour réaccorder les Corinthiens qui étaient désaccordés, Paul leur envoie son accordeur attitré, Timothée. Est-ce que vous avez déjà assisté à un accordage de piano? Un piano avec des cordes, du coup, hein? Oui, non? Je vous explique comment ça se passe. L'accordeur donc vient à la maison devant le piano, il prend son diapason qui lui donne le la, il l'écoute. Bon, je mets là parce qu'en général, c'est ici qu'on le pose et on l'entend. Il fait sonner son diapason qui lui donne le la, 440 Hz. Il l'écoute pour se rappeler la hauteur de la note. Et ensuite, eh ben, il prend la note sur le piano, le la, et puis il réaccorde. Je ne vais pas faire les notes, hein, je ne vais peut-être pas être juste. Mais voilà, il prend une note, il l'accorde avec son diapason. Et pour accorder les notes suivantes, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va prendre la note qu'il a précédemment accordée, donc là, et puis il va faire si, ah, c'est pas juste si, puis là, si, si. Puis en fait, quand vous écoutez un accordage, vous n'entendez que des notes qui se répètent. La, do, enfin plein de notes comme ça. Et il rappelle à chaque fois toutes les notes précédentes qui sont accordées pour réaccorder les autres. Et la vie chrétienne, ici, Paul envoie Timothée pour faire exactement la même chose. C'est écrit, Timothée va à Corinthe pour rappeler les principes de vie chrétienne qui sont ceux de Paul, tels que Paul les enseigne partout dans toutes les églises. Donc ils vont entendre et réentendre les choses que Paul a déjà enseignées pour que les Corinthiens puissent s'accorder de nouveau à la croix en ayant ces rappels, en écoutant toutes ces répétitions de notes, j'allais dire de personnes mieux accordées qu'eux. Et c'est pour ça, en fait, que c'est pas grave si quand on vient à l'église le dimanche, quand on se rassemble en église, parfois ou régulièrement, on entend la même chose ou on chante les mêmes chants. C'est pas grave parce qu'on a besoin d'entendre régulièrement la note de la croix, etc., pour toutes les semaines se réaccorder à la croix. Et en fait, un instrument de musique, quand vous en jouez tous les jours, vous l'accordez tous les jours. Donc nous, on joue notre vie chrétienne tous les jours. On devrait se réaccorder tous les jours à la croix.
Et là, on peut remarquer quand même que Paul enseigne ces principes partout dans toutes les églises, nous dit le verset 17. Donc en fait, il faut se dire qu'il n'y a pas une façon de vivre en chrétien accordé à Corinthe et une autre façon d'être accordé en chrétien à Éphèse ou à Villefranche-sur-Saône. On vit en tant que chrétien accordé de la même manière à Corinthe, à Éphèse, à Villefranche-sur-Saône. Le La 440, il ne change pas quand vous vous déplacez dans le monde, c'est tout le temps le même La. Et ben, la croix de Jésus, elle ne change pas quand on se déplace dans le monde, c'est tout le temps la même croix et on s'accorde tout le temps à cette croix-là. Notre façon de vivre en chrétien ne varie pas selon les circonstances, selon l'endroit où on se trouve. Alors, est-ce que les rappels, les répétitions des choses que l'on sait déjà en Christ nous ennuient ou pas? Parce que ça nous permet d'être réaccordés. Elles ont vraiment, ces rappels, ces répétitions, une fonction bien utile de nous accorder à la croix, pour qu'ainsi la puissance de la croix puisse gouverner notre vie. C'est ce qu'on voit dans les versets 18 à 21. Ici, Paul écrit à toute l'Église, c'est la lettre aux Corinthiens, mais là, c'est dans le premier verset 18, là, on apprend que ce n'est pas toute l'Église qui est désaccordée. C'est écrit certains, ou peut-être vous avez quelques-uns, se sont mis à jouer les importants. Certains jouent faux, en fait. Certains jouent faux. Et c'est essentiellement eux, en fait, qui ont besoin d'être réaccordés. Mais Paul écrit à toute l'Église, parce qu'il sait, en bon chef d'orchestre, on va dire, il sait qu'un instrument désaccordé qui joue dans un orchestre, bah, ça plombe tout l'orchestre. Le morceau, il ne sera pas joli s'il y a deux instruments qui jouent faux au milieu de tout le monde. Donc, Paul, pour éviter que tout l'orchestre soit contaminé, Paul écrit à toute l'Église. Et là, on apprend que certaines personnes pensaient que Paul n'allait pas revenir. Il faisait bon, il a planté la graine, il a accordé une première fois, et ils pensaient que Paul n'allait pas revenir, et donc qu'ils allaient pouvoir jouer faux ou improviser la vie chrétienne comme ils voulaient. Mais Paul compte bien retourner les voir. Si le Seigneur le veut, ça reste sous la volonté du Seigneur. Et on apprend qu'ainsi, qu'est-ce qu'il fera? Le texte nous dit, il se rendra compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En gros, il leur dit, bien, vous avez des beaux discours sur la musique, sur comment elle doit être jouée. Vous me dites que vous êtes des instruments accordés. Et bien maintenant, je veux vous entendre jouer. Et je vais vous entendre jouer. Et on va voir si ce que vous dites, c'est vrai. Vous avez des beaux discours sur la vie chrétienne accordée à Christ. Eh bien maintenant, je vais vous voir vivre pour voir si ça sonne juste. Parce que vivre dans le royaume de Dieu, ça ne consiste pas juste en paroles, ça consiste en des actes conformes au royaume, des actes puissants. Jésus avait dit, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît qu'un instrument est accordé au son qui va en sortir. Là, la guitare de Patrick, là, personne ne peut dire si elle est accordée ou pas. Là. Il faut qu'il joue pour qu'on voit si elle est accordée ou pas. Eh bien, c'est par nos actes aussi que nous voyons si la puissance de la croix dirige notre vie. Il y a cette phrase dans le texte qui nous dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance ». C'est facile de dire « Peu importe le service, peu importe la place que j'ai dans ton église, Seigneur Jésus, je te servirai. » Et puis, le dimanche matin, quelqu'un demande des serviteurs pour l'équipe de louange musicale. Et là, vous en avez des dizaines dans certaines églises. Mais vous demandez des serviteurs pour le ménage. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce qui est puissant dans le royaume de Dieu, c'est de servir même à la dernière place. C'est facile d'être reconnaissant envers Dieu. On a chanté ce matin plein de chants pour être reconnaissant envers Dieu. C'est facile d'être reconnaissant envers Dieu quand on a de la nourriture, de quoi boire chaque jour, quand on a des vêtements et un toit au-dessus de notre tête. Mais être reconnaissant envers Dieu quand on est exposé à la faim, à la soif, au dénuement ou à une vie errante. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce qui est puissant dans le royaume de Dieu, c'est de se contenter de ce que nous avons et d'être reconnaissant en toute occasion. C'est facile de réfléchir à des sages plans stratégiques
pour les églises locales ou pour annoncer l'évangile à telle population hostile à Christ. Mais quand il faut y aller, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce qui est puissant dans le royaume de Dieu, c'est d'être fou à cause du Christ et d'y aller. On prie, quand on prie le Notre Père, si vous avez l'occasion de prier le Notre Père, ou même sans prier le Notre Père, on prie que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Mais est-ce qu'on est bien conscient que la puissance du royaume de Dieu a pour centre la croix et tout ce qui s'est passé à la croix, et que nous, on doit être accordé à cette croix? On veut vivre la puissance de la croix, eh bien, accordons-nous à la croix réellement. C'est tel notre diapason, que nos pensées, nos paroles, nos actes, nos vies entières soient accordées sur cette croix. C'est l'appel que lance Paul aux Corinthiens. Est-ce qu'on va y répondre favorablement et nous accorder à la croix? Et dans ce cas, pour les Corinthiens, Paul viendra les voir avec un esprit de douceur et d'amour, c'est ce qu'il dit. Par contre, s'ils ne répondent pas favorablement à cet appel, s'ils ne changent pas d'attitude, tout comme ça peut nous arriver, nous aussi parfois, de persister dans notre désaccordage, eh bien alors Paul viendra avec un bâton, c'est-à-dire avec l'autorité de l'apôtre qui a le droit de discipliner quelqu'un et de le mettre en dehors de l'Église. Et c'est ce qui va se passer au chapitre suivant qu'on verra la semaine prochaine avec Pierre. Mais ma prière, comme Paul, je prie que tous les jours, chacun d'entre nous, on puisse jouer notre vie chrétienne en étant accordé à la croix, à l'humilité de la croix, à la puissance du royaume qui est centré sur la croix. Je prie qu'on puisse saisir toutes ces aides pour être accordé à la croix. Et pour conclure, je vous lis une prière dont je me suis souvenu en fait en méditant ce passage, une prière qui nous appelle aussi à nous accorder à la croix, parce que dans ce passage, Paul nous appelle à être fous à cause du Christ. Et je me suis souvenu de cette prière d'un père dominicain français qui s'appelle Louis-Joseph Lebray. Et voici ce qu'elle dit. Ô Dieu, envoie-nous des fous à cause du Christ, des fous qui s'engagent à fond, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrais et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Dieu, envoie-nous des fous, alors que nous soyons des fous accordés à la croix de Christ. C'est ma prière aussi.